qui a gagné. Donc voilà, très serré. Ça prouve quand même que les candidats ont fait des belles prestations. D'abord, je tenais à les féliciter. Non mais c'est vrai, c'est pas évident. Donc déjà, féliciter les 6 prestations. Et puis, je vais laisser la parole à Yann pour annoncer juste la partie participation. Donc, après comptage, recomptage, on avait donc, entre les présents et les procurations, on avait 327 donc, voix. Sur les exprimés, hein, donc c'est-à-dire le nombre de bulletins que l'on avait dans l'urne, on était à 324. Voilà, donc je passe la parole maintenant pour les résultats. Donc, plus de 30%, donc voilà. Donc, pour les résultats, donc j'annonce les chiffres aussi. Oui. Donc, c'est Corinne Parvery avec 180 voix qui va nous rejoindre, du coup, avec nous. Corinne. Le deuxième à nous rejoindre, je dis le deuxième parce qu'il n'y avait qu'une fille, donc il n'y a pas de suspense, c'est Vincent Lissilour. C'est qu'il est. Ah, il était au fond de la salle. Donc le nombre de voix de Vincent, 171 voix. Vous voyez, c'est serré. Et le troisième, c'est Philippe Grave. Avec 165 voix. Et Pierre Tassard, il était à 164 voix derrière. Philippe, on peut l'applaudir quand même. Bon, j'espère que tu travailleras encore avec nous sur certains volets. En tout cas, tu sais très bien que les membres actifs sont les bienvenus, en tout cas. Ensuite, alors attends, Manu Picaert avec 145 voix. Et puis, nous avons eu 18 votes blancs. Et Laurent, ah oui, excuse, j'ai Laurent, ah oui, Laurent, excuse-moi Laurent. Laurent, du coup, a 129 voix. Voilà. Donc voilà, c'est assez serré pour tout le monde. Et puis, j'invite Laurent, bien sûr, Pierre, et puis Manu à collaborer avec nous avec grand plaisir. Comme Manu, tu nous l'as dit, donc on viendra te chercher. Voilà, donc on vous accueille avec plaisir. Et puis les 18 votes blancs, en effet, qui correspondent à des bulletins où il n'y avait pas 3 noms, mais 2 noms. Donc voilà, donc c'est 18. Voilà, donc du coup on les a comptés en blanc. Voilà. Mais merci beaucoup. Et puis alors on va se réunir demain midi pour discuter ensemble du premier CA. Et dans la soirée, on verra si on peut vous annoncer du coup le bureau. Voilà. Merci. Merci à tous. Du film Anstia, et nous sommes très heureux en tout cas de faire ce festival au CNAM aujourd'hui. Donc pour commencer, nous allons déjà, donc je vous présente Philippe Grave qui a été délégué général, et nous allons commencer par une table ronde. Où tu veux dire 2 petits mots avant? Tout à fait. Je vais tout d'abord vous présenter le jury du festival, et puis on va démarrer par une première table ronde. On a un gros programme cet après-midi puisque c'est à la fois une cérémonie de remise de prix et de diffusion des films primés, et plusieurs tables rondes à vous montrer avec beaucoup d'explications. Voilà, donc tout d'abord, dans tout festival a son jury, donc je vais donc vous présenter les membres du jury, qui étaient au nombre de 4. Donc tout d'abord, nous avons Catherine Matoche, qui est à la fois journaliste, peintre et photographe, qui est célèbre présentatrice du journal 19-20 de France 3 depuis 87 et qui travaille à France Télévisions sur France 3 Agapé, et elle présente depuis 2004 les éditions du 12-13 et du 19-20. Par contre, Catherine Matoche n'est pas présente parmi nous aujourd'hui parce qu'elle a un petit souci de santé et elle souhaite vous excuser. Elle vous a rédigé un petit mot pour vous exprimer ses regrets. Je regrette sincèrement de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui autour de ces films en compétition et de ce premier festival. Les voir, nos discussions avec Philippe et le jury, Catherine, Geneviève et Patrice furent pour moi une belle aventure. Je peux vous garantir que nos débats furent passionnés, une réussite à mon humble avis. Voilà. Il faut l'applaudir, oui. Catherine qui n'avait pas pu venir aujourd'hui.
malheureusement souffrante. Ensuite, dans le jury, nous avons Geneviève Roger, qui va se lever. Geneviève, qui est donc journaliste et réalisatrice. Journaliste et réalisatrice qui a réalisé plus de 80 films pour nombreuses émissions comme Faut pas rêver, Thalassa, Envoyé spécial. Elle est aussi auteure et réalisatrice de plusieurs documentaires de société diffusés sur France 3 et France 5. Et elle est aujourd'hui grand reporter pour l'émission européenne Avenue de l'Europe et poursuit l'écriture de projets de films. Nous avons également Catherine Evarts. Catherine est ingénieure pédagogique et multimédia à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Conceptrice rédactrice de modules de formation e-learning, Catherine est aussi photographe, très engagée sur le plan pédagogique, audiovisuel et culturel. Elle enseigne également la photographie numérique et anime depuis 3 ans les rencontres photographiques de l'image latente, une fois par mois, au 104 à Paris. Et enfin, nous avons Patrice Roturier. Patrice Roturier est le président du jury. Patrice est vice-président numérique successivement de l'Université de Rennes 2, de l'Université européenne de Bretagne et de l'Université Bretagne-Loire entre 2006 et 2018. Il a été le chef de projet du campus numérique de Bretagne et également enseignant-chercheur en art. Il a été directeur du CREA, au sein duquel il a écrit et réalisé des films documentaires et web, documentaires scientifiques pour lesquels il a reçu plusieurs prix. Voilà. Merci pour le jury, que vous retrouverez tout au long de cet après-midi et qui vous expliquera son travail, quel a été son travail sur les films. Voilà. Et bien on va tout de suite démarrer, on va s'asseoir. Voilà, je vais demander au comité de nous rejoindre. Voilà, comité du festival. Voilà, pour venir parler un petit peu. Donc Eric, Lydie, Samir, de nous rejoindre ici. Pour parler, donc une petite table ronde assez succincte, mais pour vous expliquer aussi comment est né ce projet. Je vais me mettre là. Je vous laisse vous asseoir. Comment est né ce projet, comment on l'a réalisé, et quelques petites infos, on va dire, sur le festival. Donc je vais commencer par une question, mais très simple justement, quelle a été l'origine de ce projet et qui a présidé l'idée de cette création de festival? Alors, à l'origine, il avait été évoqué, vous avez des micros devant vous, il avait été évoqué suite à l'atelier de production d'Anstia. Il avait été évoqué donc l'idée d'un nouveau festival du film, enfin, suite au festival du film universitaire pédagogique qui avait eu lieu en 2012 et 2013. C'était l'idée un petit peu d'un renouveau et de continuer à valoriser les œuvres de notre communauté universitaire. L'idée a fait son chemin. Elle s'est inscrite un petit peu dans les idées d'Anstia et dans la lignée du FUP, donc, c'est-à-dire montrer et faire connaître les productions audiovisuelles des services TIS et usage numérique de l'enseignement supérieur en valorisant leur savoir-faire en matière de pédagogie numérique. Voilà. Et accessoirement, récompenser les meilleurs, vous montrer leurs œuvres et vous les faire découvrir. Voilà. Parce que l'idée, c'était que ces établissements sont riches de nombreuses productions audiovisuelles, mais pas toujours assez valorisées et pas souvent montrées en public, notamment aux confrères des autres universités. Voilà. Vous voulez rajouter peut-être ? Oui, mais c'est surtout quand même une des volontés de Philippe quand même, hein, qui est revenu puisqu'il avait cette expérience aussi par rapport au festival, le FUP en fait, et donc c'est quand même lui qui est à l'origine. Et d'ailleurs, lors des journées Anstia à La Rochelle, il nous avait déjà glissé à l'oreille: j'ai envie de faire ce festival Anstia. Et donc, voilà, les choses vont se concrétiser aujourd'hui, grâce aussi à vous tous et à vos contributions aussi. Et je vous en remercie. Et je pense qu'au nom de tout le comité, on vous en remercie beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite. Voilà. Alors, j'en profite. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, du coup, Samir, Eric, sur l'idée Pas forcément. Donc, du coup, combien on a reçu de films, alors, du coup? Combien nous avons de films? Des petites statistiques. Voilà, des petites statistiques. On a reçu 68 films de 23 établissements différents, ce qui est formidable en si peu de temps, parce qu'on a eu peu de temps pour lancer toutes les choses. Et pour vous donner le détail des 68 films reçus, on a reçu 19 films pédagogiques, 17 documentaires et 32 films de communication. Voilà. Je précise aussi une petite chose. L'idée était de mettre en lumière des actions pédagogiques innovantes, des approches inventives, et notamment de valoriser le professionnalisme, le dynamisme des producteurs audiovisuels universitaires, le savoir-faire des enseignants scénaristes, des ingénieurs pédagogiques dans la médiatisation, ou encore la créativité des réalisateurs ou monteurs. Et à ce propos, donc, d'une petite précision sur les producteurs audiovisuels, puisque dans les inscriptions, vous êtes beaucoup inscrits en tant que producteurs audiovisuels. Ce qu'on entend dans un festival par producteur audiovisuel, c'est
une personne nominative. C'est-à-dire que vous avez dans l'inscription, on vous demande de remplir votre service, votre établissement, mais le producteur, c'est soit un responsable de service, soit un directeur de production, la personne qui a la garantie de bonne fin du projet. Et puisque quand on va remettre un prix, on va le remettre à la fois au producteur ou au directeur de production, au scénariste ou à l'ingénieur pédagogique qui a aidé à la médiatisation du film, et bien sûr au réalisateur ou aux ingénieurs en infographie. Voilà. L'établissement, vous le mettez dans la case d'établissement, il est certes responsable sur un plan juridique, mais dans un festival, on remet le trophée à une personne nominative. Voilà, je précisais ce point. C'était aussi l'idée de récompenser des gens derrière des productions. Exactement. Pas forcément des... Voilà. C'est bien, vous avez votre établissement, mais les gens, c'est eux qui font. Tu veux rajouter quelque chose, Eric ? Oui, c'était également l'idée de mettre en lumière, vraiment en lumière, donc la production qui peut exister donc dans tous nos établissements. Donc l'enjeu, on était très heureux de voir arriver 68 films. Effectivement, le sujet, c'était aussi de les mettre en valeur et surtout de les faire connaître et les sortir de notre univers d'universitaire. Oui, c'est ça. Du coup, est-ce qu'on peut détailler un peu le travail de ce comité ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est organisé à peu près cette année sur 3 mois. Sachant que pour un festival, il en faut plutôt une année complète, il en faut plutôt 12, donc on a vraiment travaillé en intensif et je remercie à ce propos tout le comité pour le travail qui a été fait en un temps record. Le gros travail est notamment le visionnage des films et la préparation de la sélection, mais aussi la réception de toutes vos fiches et en amont, bien sûr, la création du site internet sur lequel Lydie a beaucoup œuvré, la création et la conception du site internet et la gestion des inscriptions, la conception des fiches pour le jury, puisqu'ils ont des fiches spécifiques justement pour juger les films sur différents critères, et puis l'accueil et toute la logistique du jury qui s'est déroulée en amont, la conception des trophées, tous les aspects logistiques, les affiches, etc., et la relation avec les producteurs pour recevoir à la fois leurs films et discuter avec eux de leurs inscriptions. Voilà, si vous voulez compléter. Oui, il faut leur laisser un peu la parole à Philippe. Juste pour compléter, bien sûr, le comité a travaillé en collaboration avec le bureau de l'association, puisque bien sûr, il y a des finances, donc la trésorerie, il y a aussi de l'administratif. Donc voilà, il faut savoir que dans l'association, chaque projet, vous allez travailler aussi avec le bureau de l'association. Et je tenais à remercier aussi le bureau qui a pas mal participé à ce projet-là, du coup, qui fait partie aussi, quelque part, du comité d'organisation. En un mot, peut-être le choix de cette organisation en une seule après-midi, parce que c'est vrai que ça fait court. Pourquoi ? Je sais pas. Lydie, vas-y. Mais en même temps, c'était une première expérience aussi, ce festival. Donc, on ne savait pas exactement quel serait le bon format, entre guillemets. Donc, au départ, on était parti sur quelques heures et puis ça s'est transformé finalement en une après-midi. Et une après-midi qui est quand même relativement longue, puisque c'est de 14h quasiment jusqu'à 18h30, en espérant qu'on n'aura pas trop de problématiques de timing, entre guillemets. Et puis aussi, le temps nécessaire pour visionner les films, apprécier aussi le travail du jury, on va dire, qu'on puisse aussi voir la qualité et aussi des retours, des producteurs de ces films, en fait. Voilà, donc il fallait mettre le temps suffisant pour pouvoir effectivement donner toute la lumière et le coup de projecteur nécessaire à ces films. Donc on va voir si effectivement une après-midi ça suffit. Et puis, on ajustera l'année prochaine si ce festival est, on va dire, est concrétisé par un vif succès. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans un festival traditionnel, comme vous le savez, on montre tous les films en compétition. Là, il y a 18 films en compétition. Si on avait choisi de vous montrer les 18 films, il fallait 4 jours de journée en STIA, il fallait un festival sur 2 jours entiers qui consacrait qu'à ça. Donc on a fait le choix cette première année, et on discutera pour les années suivantes, de ne vous montrer que les films primés. Sachant que le choix qui a été fait, c'est de mettre toute la sélection, et vous l'avez peut-être vu, on l'espère, sur Internet, sur le site du festival. Donc vous avez pu voir l'ensemble des 18 films en sélection sur le site du festival. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que vous, quand même, voyez les films privés. Donc, vous allez voir tous les films primés cet après-midi. Voilà. Et donc, comment s'est faite cette sélection, du coup ? Un petit mot pour la sélection ?
Alors, on a tenu compte, bien sûr, à la fois de la qualité des films, mais aussi de la diversité des thématiques. Le jury pourra vous en toucher un mot tout à l'heure, et également de la volonté de valoriser un maximum d'établissements. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de films de qualité de beaucoup d'universités, mais si sur une sélection on a 6 films, on ne pouvait pas mettre 6 films ou 5 films de même université. Donc un des choix qui a été fait, c'est de valoriser un maximum de films, et le comité de sélection du festival est fier de pouvoir vous dire que sur les 18 films, eh bien, on a 18 établissements différents. Donc on espère que vous aurez un panel assez large de ce que peuvent faire nos établissements d'enseignement supérieur. Voilà. Voilà. Voilà, bah écoute, juste Samir, peut-être quel a été ton rôle dans ce festival? Et il voulait pas que je lui pose de questions, c'est pour ça. Gênante en plus. C'était d'accompagner surtout Philippe dans ce dur travail, comme il l'a dit, c'était 3 mois ce qu'on aurait dû faire en 12 mois. Donc c'était de l'accompagner et d'être toujours présent pour faire en sorte qu'il puisse avancer dans certaines tâches non prioritaires, on va dire. Donc ça va être le choix des hoodies, des kakémonos, et tout ça. Donc ce choix de table ronde est important aussi parce que du coup c'est pour vous montrer que c'est pas parce que vous faites partie du CA que vous êtes forcément les meneurs d'un projet. Et donc je vous invite à, quand vous avez une idée, donc ton idée il y a 2 ans, elle se concrétise aujourd'hui, donc de venir nous voir et de... C'est simple, dans la charte, c'est pas encore bien écrit, mais l'idée, c'est justement que vous puissiez, il y a un délégué général, un responsable projet, enfin voilà, qui gère son équipe, avec son équipe qui met en place, et nous on l'aide à mettre en place son projet. Eric, tu veux rajouter quelque chose? Il dort. Eric, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'était ce festival du film est devenu une réalité d'une idée donc qui a été portée par un groupe de travail. Donc on a tenu effectivement à le réaliser. Philippe s'était engagé donc à présenter ce projet donc pour le mettre en place. Donc il a été présent au premier CA présentiel qui a suivi nos journées l'année dernière, justement où il a déroulé en fait le plan d'action qu'il voulait mener en constituant en fait le comité pour lancer l'opération. Et donc nous on l'a suivi sur cette opération. Un aspect que n'a pas dit Samir, il a été nécessaire de soutenir Philippe, donc d'avoir de longues conversations avec lui pour le rassurer tout du long du projet, jusqu'à hier soir, très tard, pour le convaincre qu'il faisait un super boulot. Et donc on est très heureux de voir le résultat déjà présentiel de ce travail. Et félicitations Philippe, déjà, parce qu'on est assis. Le festival, ça y est, on y est. C'est un boulot d'équipe. Moi, je vous remercie tous. Bravo. Et donc, une vraie ambition aussi, parce que c'est notre petite association Instia qui porte ce projet. Hein, on le porte tout seul. Contrairement à ce qui s'était fait précédemment, c'est-à-dire que le ministère avait initié ce projet et porté l'opération. On avait confié à des acteurs. Mais donc voilà, c'était aussi le pari que notre belle association aujourd'hui est capable de mettre en valeur ce qui est essentiel pour elle, c'est-à-dire l'exercice des métiers audiovisuels et multimédia. Voilà, et donc, Présidente. Je propose de passer tout de suite à la remise des prix. Donc je vais laisser Philippe gérer cette partie-là. Et puis je vous remercie. Merci à tous. À moins que vous ayez des questions sur ça ou des réactions, on a oublié de vous demander. Tout à fait. Non, vous êtes tous contents? J'ai envie que ça commence. Oui, il y a une question. Tu nous as dit qu'on pourrait visionner les 18 films qui avaient été sélectionnés. Et qu'en est-il des autres? Est-ce qu'on pourra les voir quelque part?
Alors les autres, comme tout festival, il y a des films qui sont inscrits et puis il y a des films qui sont en sélection. Donc il y a une sélection qui a été faite. Par contre, ça j'ai prévu de le dire effectivement à la prochaine table ronde, mais je te réponds tout de suite. Les films qui n'ont pas été sélectionnés, puisqu'on retourne au niveau du règlement du festival, on retourne au moins 3 années en arrière, peuvent parfaitement concourir pour la prochaine année, la prochaine édition du festival. Vous pouvez les réinscrire puisqu'on remonte 3 ans en arrière sur les inscriptions. D'accord. Merci. Bon, eh bien, alors oui, mais je pense... Ah si, ça y est. Donc, juste un petit mot d'introduction, certains le savent ici, mais voilà, je suis évidemment très honoré d'être ici parce que je suis en retraite. C'est toujours bien pour un retraité, tout d'un coup, de replonger dans un milieu que j'ai connu pendant 44 ans, dont à peu près 38 consacrés à de la production audiovisuelle. Donc voilà, c'est un très grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Alors c'est parti maintenant pour le festival. Donc était nominé pour la catégorie donc film de communication, Chantier d'histoire, donc qui est un film sur les archives dans les pays de l'Adour, pardon. On peut tous les applaudir. Oui. Donc il y avait Open Badge et e-formation de l'université de Caen, un film. On reste en Normandie avec Ma rentrée numérique de l'université de Rouen. Les 5 W de la licence AES étaient présentés par la commu Languedoc-Roussillon. Ensuite, il y avait un film il y en a eu plusieurs sur les communications des écoles. Donc là, il s'agit de l'école de physique des Ouches dans les Alpes. Et enfin, un film dont le titre était déjà une énigme, Ma thèse en 180 secondes en 5 secondes. Donc, voilà, c'est le moment crucial, c'est le premier. On ne déchire pas d'enveloppe, là, parce que c'est directement... faut me faire confiance. Donc, le prix a été attribué à Ma rentrée numérique de l'université de Rouen. Et j'appelle Charlotte Enoch. Alors, tant que Charlotte descende, on va... je vais dire quelques mots sur ce film avant que vous le regardiez. C'est toujours compliqué, c'est de s'adresser, je dirais, à nos clients que sont les étudiants. Dans une université, on fait beaucoup de choses, on pense toujours qu'on va communiquer efficacement, mais communiquer aux étudiants, c'est particulièrement compliqué. Et si on prend un objet qui est l'environnement numérique de travail, c'est à la fois complexe et avec une multitude d'interfaces, on va dire, et ce document réalisé, alors je vais le dire à ma manière, d'un tuto type YouTube avec, alors je pense qu'il est étudiant. Oui. L'acteur, donc j'ai supposé qu'il était étudiant, est effectivement très efficace, très agréable, très sympathique, voire drôle, et en 7 minutes, parce que là je donne tout de suite la durée du film, en 7 minutes, il réussit à mon avis une performance, c'est effectivement de donner un maximum d'informations sur l'environnement numérique auquel est confronté un étudiant qui arrive à l'université. Et moi, je pense que cette performance méritait vraiment d'être récompensée aujourd'hui, sachant que, encore une fois, évidemment, les autres films n'ont pas démérité, mais il faut que le jury fasse un choix. Et là, surtout en termes de communication interne, je pense que celui-là, il nous paraissait particulièrement efficace. Voilà. En tout cas, félicitations. Donc, merci. Donc, je suis très heureux de vous offrir. Alors, est-ce que
Est-ce que les autres membres du jury présents souhaitent dire un mot sur ce film, en complément de Patrice? Sinon, je vais vous dire ce qu'on a dit Catherine Matoche. Ah bah non, avec le micro. Vas-y. Si tu veux te lever. Non, voilà, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, Philippe, parce que j'ai trouvé que la présentation de Patrice était complète. Voilà, on a apprécié cette note d'humour, la simplicité, et c'est vrai qu'on a eu à cœur de récompenser des objets filmiques qui étaient utiles et qui s'adressaient aux étudiants. C'est une mission première de nos établissements. Donc voilà. Merci. Et donc je vais vous dire ce qu'en a pensé Catherine Matoche, le 4e membre du jury. Ce film nous a immédiatement séduit car il a rassemblé beaucoup d'infos sur un ton léger, un humour d'étudiant qui nous a fait du bien. Et donc, on va, oui, peut-être juste laisser Charlotte donner un petit mot sur le film. Voilà. Expliquer un petit peu la jeunesse du film et son scénario. Bon, alors moi, c'est la première fois que je parle devant un amphi, donc je suis un peu stressée. Hein. D'habitude, je suis derrière la caméra. Je suis ravie d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. J'ai réalisé en effet ce projet, mais tout ce qui était écriture, scénarisation, je tiens vraiment à dire que c'était vraiment un travail d'équipe avec mon service, le SUN, le service aux usagers du numérique. J'ai travaillé avec des ingénieurs pédagogiques sur ce travail-là. Ça a été une commande un peu de dernière minute en avril 2017 qui devait sortir pour le mois de juillet, donc on a vraiment mis les bouchées double. Je suis pas très loin des bancs de l'école. Enfin, ça fait depuis pas très longtemps que je travaille, on va dire, et je trouvais que vu que c'était quand même un film pour les étudiants, je me suis dit qu'il fallait mettre en scène en fait un étudiant de l'université, et j'ai voulu réaliser ça sous la forme un peu Norman fait des vidéos. Donc voilà, on a essayé d'être assez concis dans la réalisation, sur l'histoire, et les ingénieurs pédagogiques, par contre, eux, ensuite, ont réalisé des tutos sur chaque point précis de la vidéo. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Merci Charlotte. Donc maintenant, place à la diffusion du film.